Alors, petite vidéo tuto. Comment installer un turbofan avec le support qui va bien imprimer en 3D. Donc celle-là, c'est la version améliorée avec la barre de renfort ici qui empêche d'avoir une torsion au niveau de la tête. On regardera après. Donc voilà, ça a été démoulé. J'ai pas trop nettoyé la pièce parce qu'il n'y avait pas beaucoup à faire. Bon, il y a toujours des petits trucs, hein, mais c'est vraiment, ça reste très light. C'est encore les traces de support. Hop, voilà. Pas grand chose. Donc, globalement, on est pas mal. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut pour commencer? Donc, le fameux ventilateur turbofan que j'ai mis en lien dans la description du post avec donc l'achat sur Amazon. Bon, bien sûr, il faut une tina, hein, ça c'est évident. Une petite pince coupante, enfin peu importe, hein, que ce soit celle-là ou une pince coupante d'électricien, ça fera très bien l'affaire. Une résistance de 100 ohms. Alors, pas obligatoire, mais pour faire un travail plus propre, de l'étain, de quoi nettoyer la tête, la pine du poste à souder, du fer à souder. Le petit fer à souder, moi c'est un que j'utilise pour le drone et tout ça, et qui est transportable et qui marche sur batterie. Et franchement, il est super. J'ai pas payé cher, j'ai payé quoi? C'est moins de 40 € sur AliExpress. Et bah franchement, j'ai revendu ma station de poste à souder et je n'utilise plus que ça. Et ça se chauffe super vite, ça refroidit vite aussi, donc c'est ça qui est bien. Et c'est paramétrable et tout, enfin, franchement c'est topissime. Et l'avantage c'est que du coup, avec une simple batterie 2S ou 3S, on peut le faire fonctionner. Donc ça c'est vraiment cool. Donc il suffit juste de le brancher, hop, terminé, et ça devient complètement nomade. Franchement, si vous devez faire un achat utile, ça pourra vous sortir bien de la merde, et plus d'une fois. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de transporter une station complète, enfin c'est vraiment cool. Bon, la paille de fer pour dire de nettoyer, donc ça je l'ai dit tout à l'heure. Et puis des vis. Alors moi j'ai pris celle-là parce que j'en avais en stock. Mais vous pouvez prendre d'autres types de vis, tant que c'est du M3. Voilà. Mais l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas besoin de mettre du coup d'écrou à l'arrière. Comme ça, quand on va utiliser les vis de fixation d'origine au ventilateur, ça ne rentrera pas en contact. Donc vous ne serez pas emmerdé à dévisser, revisser. Sinon, si vous mettez un écrou, vous allez devoir, à chaque fois que vous voulez le démonter, défaire là pour ensuite pouvoir défaire le reste. Alors qu'avec une simple vis qui s'arrête à fleur, vous êtes tranquille, quoi. Et moi j'ai pris des autoforantes, donc j'ai fait exprès de réduire la taille pour pouvoir visser dedans. Et de la gaine thermo, après peu importe la couleur, la taille, on s'en fout. C'est le diamètre qui est le plus important. Et on va en utiliser 3 pour pouvoir isoler la résistance. Parce que la résistance, elle, du coup, comme le moteur tire et qu'on va le brider, la résistance va inévitablement chauffer. Ce qui est tout à fait normal, hein, c'est de la physique. On ne peut pas éviter ça. Ou alors il faudrait faire vraiment un circuit tout le bordel et commencer à rentrer vraiment dans du détail. Le ventilateur qui est là, hop, ici, donc comme vous pouvez le voir, il est d'origine. Donc on va dévisser les 4 vis, on va la récupérer et on fixera ça dessus. Et comme on va visser ici et que ça va s'emboîter, ça ne bougera plus parce que du coup il y a un emboîtement qui se fait là. Hop, on emboîte, on visse et après c'est solidaire, ça ne s'en va plus. La barre de renfort, c'est parce que du coup, avec les mouvements de gauche à droite, s'ils sont rapides, avec des arrêts brutaux, vous allez avoir un effet de torsion qui risque de se faire ici et de créer des vibrations. Pour éviter ça, j'ai mis une barre de renfort, comme ça au moins, ça ne bougera plus. Donc, on va commencer par, alors, il y a deux possibilités. Soit vous avez la pince avec les fixations qui permet de faire ce type de câble. Et là, vous fabriquez un Y pour pouvoir connecter celui d'origine et celui-là et terminer en un seul point sur la carte à l'arrière. C'est une solution. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez également les connecteurs, de faire une carte PCB avec un bornier. En fait, vous avez plusieurs plots dessus. Et comme ça, au moins, quand vous avez juste à faire un échange, vous n'êtes pas embêté. Vous avez juste à défaire et puis terminer. Et vous mettez directement la résistance sur le bornier. C'est une solution aussi. Donc du coup, vous n'avez même pas besoin de vous embêter quand vous changez le ventilateur de mettre une résistance sur ce câble-là. Vu que ça sera mis sur la petite carte PCB, pas besoin de se faire chier, ça sera d'office.
Ensuite, vous avez la possibilité soit de garder l'ancien ventilateur qui est HS si vous en avez un. Vous coupez le câble, vous gardez la fixation pour pouvoir la connecter sur la carte. Et ensuite, avec un domino, vous venez raccorder les autres. Donc, vous couperez à chaque fois le bout et vous dénuderez pour visser directement dans le domino ou les accroches rapides, les fixations, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, vous avez plusieurs solutions. Moi, je suis plutôt un adepte du propre et du plug and play. Donc là, je vais faire une carte PCB avec la résistance. Donc une où il y aura un port avec la résistance et une où il n'y aura pas de résistance pour le ventilateur du hot-end. Lui, il n'a pas besoin de résistance. La résistance, bien sûr, n'est valable que pour la version 40-40-20. Sur la version 30, sur cette version-là, il n'y a pas besoin de résistance. C'est exactement le même ventilateur que celui que vous avez d'origine à la machine. Donc, pas besoin de résistance. Sachant qu'en plus de ça, vous avez une grosse déperdition. Donc, du coup, vous n'avez pas un surplus de ventilation qui se fait au niveau de la buse. Là, on met une résistance, c'est parce que lui, il envoie vraiment du pâté. Sans la résistance, c'est même pas la peine, quoi. Votre fil, il sera à peine sorti, qui sera déjà tout dur. Et vous allez louper vos impressions. Donc, il faut de la ventilation. Juste ce qu'il faut, mais pas trop. Il ne faut pas abuser non plus des bonnes choses. Donc voilà, moi je vais faire la... Alors, à la limite, ce que je peux... Non, même pas, j'allais dire, je vais vous montrer ce qu'il y a sur l'ancienne, l'autre imprimante. Mais bon, voilà, il n'y a rien de compliqué. Si vous voulez mettre la résistance directement, vous mettez sur le rouge. Donc vous dénudez, vous tirez un petit peu ici pour élargir. Vous coupez, vous réduisez à peu près de la taille, en comptant bien sûr que vous avez une petite pine de chaque côté, on va dire de 3 mm, hein, pour avoir de quoi souder. Donc vous coupez l'équivalent, hein, comme ça au moins vous n'allez pas avoir un câble trop long d'un côté par rapport à l'autre, ça sera bien propre. Donc vous découpez la partie manquante. Donc vous vous mettez comme ça, à la limite pour faire simple. Et puis vous coupez la taille de la résistance à peu près. Et puis vous dénudez et ensuite vous soudez comme ça et au moins quand vous allez le remettre, vous allez avoir quelque chose de nickel. Et n'oubliez pas surtout de mettre la gaine thermorésistance avant de souder, parce que sinon après c'est fini, vous pouvez plus, ou alors il faudra démonter le connecteur pour pouvoir le passer dedans. C'est toujours faisable, mais c'est de l'emmerdement pour rien. Donc voilà, et surtout vous en mettez une gaine, vous la chauffez, vous en remettez une deuxième, vous la chauffez, vous en remettez une troisième. Comme ça va permettre de vraiment faire une barrière de température et d'éviter de se brûler ou de brûler quelque chose à côté. Enfin, théoriquement il n'y a pas de souci, mais c'est toujours plus sécure de faire ça. Et pourquoi pas, si vous avez même une gaine, vous avez envie de vous embêter, vous déconnectez ici les pins du plastique et vous repassez une gaine et vous reprenez l'ensemble, une quatrième au-dessus qui englobe l'ensemble. Voilà, c'est une solution aussi, hein. Bon après, ça va faire beaucoup de rigidité, hein, mais voilà, si vous avez envie de vous faire chier à ça, vous pouvez le faire. Moi, je vais faire directement sur le PCB et malgré que je vais le mettre sur ce PCB, je vais quand même lui foutre une gaine thermo dessus. Pour éviter de se brûler les pattes quand on manipule. Donc voilà, donc là je mets pause, je vais chercher tout ce qu'on a besoin et puis on va se mettre à souder. Alors du coup, moi j'ai amélioré un peu le truc, c'est que je me suis mis un interrupteur qui permet de contrôler ou non l'alimentation du ventilateur additionnel. Ça peut avoir plusieurs usages dans certains prints où on ne veut pas du tout de ventilation. C'est dans les cas particuliers et du coup ça va me permettre de pouvoir choisir si j'en veux ou si j'en veux pas. Donc du coup sur la petite carte PCB, je me suis fait du coup un petit interrupteur dessus. Alors du coup là on va commencer à souder. On met toujours un petit peu avant sur la pine du fer à souder avant d'aller souder directement sur la carte. Croyez-moi, ça va vous sortir, ça va déjà vous faciliter l'impression, la soudure. De toute façon, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Par contre, je n'y vois plus grand chose. Commence à vieillir, papy. Tac. Alors, idéalement, il faudrait une ventilation. Parce que respirer les odeurs d'étain, c'est pas terrible. C'est pas fameux pour la santé. Mais bon. Là, il n'y a pas grand chose à faire, donc ça devrait aller quand même assez vite. Au pire, tu retiens ta respiration.
Jamais souffler sur une soudure, pour information. Il faut pas. Il faut la laisser refroidir toute seule. Il ne faut pas souffler dessus. Donc, a priori, j'ai tout soudé. Il manque rien. Tout y est. Il manque juste les deux fils, plus et moins, qui va aller jusqu'à la carte. Et sinon, globalement, on est bon. Et vous voyez, c'est franchement... Hop, on laisse refroidir. Et on en parle pas. Alors du coup, moi j'avais mis un petit bout de scotch pour maintenir les plots. Pour avoir un truc à peu près droit quand même. La résistance elle est là, j'ai fait volontairement en sorte qu'elle reste droite et pas collée à la plaque. Comme ça au moins, elle pourra respirer. Alors c'est pour ça hein, quand vous les voyez sur certains circuits imprimés de cette manière là posés, c'est parce qu'en fait c'est ce qu'elle chauffe. Du coup, pour éviter ce genre d'incident et que ça pose problème sur le long terme, on s'emmerde pas, on la met juste droite. Voilà. Donc. Et voilà. Avec un peu de... On va couper celui-là parce qu'il dépasse. Après je ferai les ponts hein, parce que il faut, du coup c'est une carte mais elle n'a pas de circuit. C'est une plaque de test, hein, donc de prototypage, donc ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de... Je ferai juste des ponts pour relier le tout. Alors j'ai mis un plot dans un sens et un plot dans un autre, c'est normal. Le plot est inversé sur les turbofans, donc plutôt que de m'emmerder à aller défaire la connectique, d'aller tripouiller, d'aller forcer dedans, j'inverse le sens du plot et puis terminé, comme ça au moins je ne serai pas embêté quoi. Et je sais que celui de droite, c'est celui qui va alimenter ici le turbofan et ça c'est celui d'origine. Donc après, tu fais une petite pièce imprimée en 3D, petite boîte, tu fous ça dedans et puis enjoy quoi. Donc du coup, là maintenant on va alimenter les plus et les moins. Alors, j'ai été récupérer ce ventilo là. Bon, c'est pas grave, lui je vais le condamner entre guillemets. Il marche encore, mais c'est pas un souci. Je vous laisse le téléphone qui sonne. Merci. Désolé, petit coup de téléphone. C'est les aléas du semi-direct. Voilà. Donc du coup, je reprends, je coupe en laissant une petite longueur quand même pour pouvoir aller mettre le boîtier. Oui, encore, non, même pas. Ça suffira. À peu près ça. Au pire, si c'est trop long, je pourrais raccourcir par la suite, c'est pas gênant. Allez, on coupe. Voilà. Trop tard, on peut plus revenir en arrière. C'est gravissime. Hop, on sépare. Comme diraient nos amis toulousains, ne pas se tromper entre le plus et le moins. Alors, moi je fais ça au cutter, hein, mais normalement il faut faire ça au jokari ou à la pince dénudée, peu importe. Moi je fais ça comme un gros goré. Et quand ça marche pas, les dents, ça marche très bien. Sauf si vous avez les dents du bonheur, là vous pouvez toujours essayer de dénuder. Quoique selon l'écartement, il y a peut-être moyen de s'arranger. Voilà, donc on essaie de faire plus ou moins la même longueur. Hein. Enfin, après, bon, c'est pas très grave, on pourra raccourcir, mais quitte à faire un truc relativement propre quand même. Voilà, hop. Et on va pouvoir aller lui foutre. Donc ici, moi je vais y mettre le plus sur la zone du haut. Parce qu'en fait, c'est mon arrivée principale, entre guillemets. Hop. Donc, je me trompe, c'est dans le sens. Et le moins, je vais le mettre sur la partie du bas ici. Voilà. Par contre, mon écartement n'est pas suffisant. Tac, et voilà. Alors, je vais pas souder comme ça, tel quel. On va mettre de l'étain sur les petites pipines qui vont bien. Il a bien refroidi. Il était redescendu à 60 degrés. Et ça va très vite à refroidir. Et pourtant, l'espace de 2 minutes. Donc c'est ça qui est bien du coup, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre 3 plombes pour que ça refroidisse. Et pour tout ranger. Puis ça monte très vite en température. 200, 220, 230, 240, 250, 260, 270. Ça monte très vite. Bon, après bien sûr c'est en fonction de la puissance de la batterie.
Si la batterie elle est à plat, ça va mettre 3 plombes à monter en température. Mais là, allez, hop, on lui met, on éteint le fil, hop. Ouais, ça c'est niveau 3e, hein. Même pas. Je crois que maintenant, même en 4e, on fait ça, 4e ou 5e. Je ne sais même plus. Ça remonte à tellement il y a longtemps. Le programme a probablement changé de. Voilà, comme ça on n'a plus qu'à souder ces deux parties ensemble. Tac. Il était déjà redescendu à 140. Oui, ça va vite. Allez. Hop. On fait le petit pont entre les deux. Parfait. Hop, même chose ici. Le petit pont. Par contre, il n'y a pas grand chose. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon, spécialement très beau, mais ça va. Ça pourrait être largement pire. Voilà, donc là on a fait déjà le premier pont. Du coup, bon, concrètement, hein, vous avez compris l'idée. Je vais accélérer la vidéo, je vais mettre pause, et puis je reviendrai quand ça sera fini d'être soudé. Parce que sinon je vais vous saouler à défaut de souder. Mais bon, vous avez compris le concept. Donc, l'alimentation principale, le turbofan en deuxième position derrière l'interrupteur. Hop, ici. Donc, le turbofan. L'interrupteur pour l'activer ou le désactiver. Et là, c'est l'alimentation du haut-end, du ventilateur. Donc, du coup, hop, alors je vais tourner un peu. Rotation rotationnée. Si on tout se casse la gueule, ce serait bien. Donc, le hot-end, je viens le brancher ici. Tac. Lui, il est branché là. Ça, c'était mon ancien ventilo que je vais remplacer. Et lui, je le connecte sur la carte mère qui est ici. Toc. Avec mes gros doigts de dinosaure. Voilà. Donc lui, comme on peut voir, hop, ici, bah, il tourne pas. Logique. Lui derrière, bah, il tourne. Voilà. Mais c'est le bras, il va falloir choisir du rangement quand même. Voilà, donc on le voit, il tourne. Il est là. On voit qu'il tourne bien. Ok. Hop. Lui, il est là. Et quand je mets ici sur on-off, tac, hop, lui il tourne et il envoie. Et il est bridé par la résistance. Et quand je veux l'arrêter, hop, je peux l'arrêter avec l'interrupteur. Hop, je l'allume. Hop, je l'éteins. Voilà, et comme ça au moins, quand vous voulez rendre la machine, si un jour vous avez un problème de SAV, hop, vous déconnectez ici, vous déconnectez lui, et vous remettez lui à la place. Et ni vu ni connu, ils ne pourront même pas savoir que vous avez fait la modif. Donc la partie électronique elle est faite, je vais redécouper la platine hein, pour qu'elle soit plus petite. Et puis je la mettrai derrière. Je me demande même si je vais pas la coller avec de la colle chaude sur le cul du moteur à l'arrière. Faire un petit point de colle, c'est pareil, c'est de la colle chaude donc ça laissera pas de traces. Vous pouvez très bien le faire hein, sans problème. Ou peut-être le mettre ailleurs, sur le côté, bon, je verrai quel endroit est le plus adapté pour faire la petite carte. La magie du montage, j'ai déplacé la merde, je ne l'ai pas rangée. On va être honnête. Hein. Donc, l'imprimante elle est là, ça c'est l'arrière. Le fameux câble d'origine du ventilateur. Donc lui, alors ici vous avez un petit riselant à la con, vous le dégagez en faisant attention de ne pas couper le câble, c'est mieux. Voilà, pour libérer. Du
coup, il est là. Bon, il y a un peu de graisse, alors ça c'est normal, c'est la graisse de la tige filetée, hein, donc faut pas s'inquiéter, c'est normal. Donc il va falloir le sortir tout doucement sans niquer les autres câbles. C'est mieux. Voilà. Donc hop, je le vais passer par en dessous. Voilà. Parce que lui, on va... Alors moi, je ne vais même pas m'emmerder. Alors ça, c'est parce que le câble il est d'origine. Le ventilo. Il tourne encore. Donc pour l'instant, donc il tourne. Je ne vais pas m'amuser à aller défaire le câble. Donc, mais normalement, il faudrait défaire ici le fil. Voilà. Pas plein de mou. Et puis, retirer le câble, machin, retirer l'ancien ventilateur. Sans avoir forcément besoin de défaire tout. Mais il va falloir faire péter les résistors. Et ici, le ventilateur. Donc du coup, dans un premier temps, on va assembler lui avec lui, on va se faciliter la tâche. Donc classique, hein. Tournevis, vis, papa dans maman, et on n'en peut plus. Donc du coup, hop. Alors moi j'utilise ces vis là. On en utilise d'autres, hein, des types comme ça hexagonales, mais qui ne sont pas auto-forantes. C'est vraiment des vis d'assemblage. Là on est sur quelque chose d'un peu plus brutal. Donc là il faut regarder la longueur, que ça dépasse pas de trop. Là on est bien. Et ici on est, je pense, trop court. Voilà, on est trop court. Là on est bien, donc sur du 18 de longueur. La tête va un petit peu dépasser, mais ça à la limite c'est pas très grave. Voilà. C'est surtout voir si là... Là ça se visse, c'est bien. Ok, bon bah allez. Alors comme je dis, hein, pas forcément obligé de prendre la même vis que moi. Hein. Il n'y a rien d'obligatoire. Vous faites avec ce que vous avez, avec les moyens du bord. Hein. On est tous comme ça. Hein. Le principal c'est que ça sert. Donc à partir du moment où ça sert, pas besoin de se compliquer l'existence. Voilà. Oui, ça fait très bien le job. Alors, par contre, les trous sont volontairement assez proches, donc il faut bien serrer, que ça se mette bien dedans. Voilà. Je suis sûr qu'il y a de la force pour se serrer dessus et ça se barrera pas en cours de route. Voilà. Après, hein, si vous voulez, vous pouvez même découper hein, ce qui dépasse ou le limer pour éviter de se piquer les doigts. À la limite, même autre chose que vous pouvez faire, la pince coupante, vous enlevez la pointe. Attention, parce que ça crée des projections. Si on peut éviter de se prendre dans l'œil, c'est mieux. Par contre, j'ai fait ça avec ma pince pour découper le filament, ce qui est une mauvaise idée, parce qu'en fait, si vous regardez, et voilà, j'ai pété ma pince. Je suis bon pour en racheter une. Bon, il y a encore cette partie-là qui est utilisable, mais là, du coup, c'est de l'acier qui est tendre, ça. C'est pas un truc de ouf. Donc, pour couper des vis, par contre, utilisez une pince un peu plus rigide. Parce que là, sinon, vous allez la fusiller, comme je viens de le faire. Donc, mauvais exemple. Mauvais élève que je suis. Donc voilà, hein, donc là, vous pouvez saquer dessus, ça bouge pas. Comme ça, au moins, il est dedans. Il est emboîté. Alors là, justement, selon comment ça s'est imprimé, s'il n'y a pas eu de wrapping ou autre, il n'est pas forcément parfait au niveau de la jonction, mais il est sans boîte, donc il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, ça pose aucun problème. Allez, maintenant on dévisse lui. Donc là, pareil, même chose. Hein. Hop, on dévisse. Elle visse. Alors, la partie enlever la platine qui est là devant, je ne l'ai pas mis, hein, parce que ça fait déjà longtemps que je l'ai retiré. Mais ce que je vous conseille, c'est dans un premier temps, avant de faire tout ça, imprimer le poussoir du Z offset qui est sur le coin, hein, la petite pièce qui est là, qui est disponible dans le fichier. Vous l'imprimer avant de faire toute chose, après vous ne pourrez plus le faire.
Une fois que c'est imprimé, vous virez la vis qui est là-bas dans le fond de chaque côté pour libérer la plaque qui est devant. Si vous n'y arrivez pas à l'enlever, vous pouvez y aller avec un petit fer à souder pour chauffer la tête de vis pour vous faire fondre la colle. Parce que je suis pas sûr que ce soit vraiment du frein filé. Je sais pas si c'est du frein filé extrêmement solide ou de la colle qu'ils ont été foutre dedans. Quoi qu'en en ramollissant la matière, vous allez pouvoir dévisser beaucoup plus facilement. Parce que c'est galère à retirer la vis là. Mais une fois qu'elle est retirée, c'est bon, vous êtes tranquille. Et il y en a deux, il y en a une qui est là et une qui est là. Et après, vous retirez la platine en douceur sans tout casser. Et ensuite, vous venez fixer votre capteur, le poussoir du capteur Z offset. Et là, après, on pourra faire toutes les manipulations qu'on veut. Mais ça, c'est à faire avant de démonter quoi que ce soit. Parce que si vous l'enlevez et que vous lancez l'impression après, il n'y a plus de capteur. Et bah du coup, vous avez tout flingué. Donc ne faites pas, danger, pas bien. Donc toujours en quinconce, hein, toujours à l'opposé de la vis en diagonale. À la main, pas à la visseuse, c'est de l'aluminium. Donc on a vite fait de retarauder le... On va éviter ça. Voilà, allez viens. Et c'est même vissé dans le ventilo. Hop, voilà, donc le ventilo. Donc du coup, tant qu'à faire, tant qu'on regarde, ici vous avez le radiateur. Dedans, il est creusé pour laisser passer le hot end. Ici, vous avez la vis de desserrage du corps qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est quand il y a besoin de bouger à ça, de défaire l'ensemble. Quand c'est bouché, etc. Donc la vis de serrage, elle est là. Donc il faut passer entre une pale, ou alors vous dévissez. Bon, après, c'est comme vous voulez. Et du coup, on remet le ventilo et lui, on le remet par au-dessus. Pas l'inverse. Hein, on le met pas comme ça. Hein. On le met comme ça par au-dessus. Donc du coup, on passe la vis. Et vis. Donc là, c'est pareil, hein, c'est ajusté. Donc soit vous agrandissez légèrement le trou pour les petits pervers. Voilà, faites le premier passage. Dans le cas échéant, vous vissez. Dans les deux cas, c'est pas mauvais. Hein. Voilà. Tant que vous cassez pas le support de vis complet. C'est juste vraiment dixième de millimètre. C'est juste pour que voilà, ça glisse un peu plus facilement. On n'est pas à s'emmerder à visser comme des cons. Alors, au besoin, par exemple, là, quoi concret, vous avez la vis ici qui fait chier. Donc c'est pas grave. Hein. On la dévisse un peu. J'ai l'espoir de faire ça à la main comme ça. Voilà, vous dévissez légèrement. Voilà. Lui, de toute façon, il maintient. Comme ça, ça vous laisse le temps de visser lui. Voilà. Voilà, comme ça. On remet donc le ventilateur. Voilà. Bien sûr, attention d'y aller en douceur et de ne pas casser le plastique. Hein. Si je le mets pas dedans, ça ne marchera pas. Voilà. Ça, vous avez vraiment le tuto étape par étape. Hein. Voilà. Voilà. Pour ce qui est de la pièce qui est pétée à l'arrière, vous pouvez la virer. Moi, bon, elle y est encore, je vais la laisser. Si ça me casse les pieds, je la vire. Hop, on le présente bien dedans. Et je peux faire celui-là. Non, ça c'est pas le bon embout. Ah mais d'ailleurs, je suis vraiment un gros boulet. Je n'avais pas mis le bon embout. Mais bon, ça marche bien en tout cas. Voilà. On se présente devant. Ah oui, je suis vraiment... Je fais que le présenter, je fais pas le serrage complet. Là maintenant je le fais à la main pour finir.
essayer de faire au mieux, hein, pour pas que... Vous pouvez maintenir la tête pour pas que ça bouge de trop. Voilà, vous allez voir la différence avec le renfort entre celui-là et l'autre. Vous allez voir, c'est totalement différent. Voilà. Alors le serrage, il doit être bon, hein, mais c'est pas, faut pas y aller comme un gros gorille. Hein. Faut que ce soit un serrage de coupe à la main normal. Donc vous voyez la différence. Donc là je tiens la tête, ça bouge pas. Il n'y a pas de flexion. Alors que sur celle-là, hop là. Vous voyez, là si je le fais ici, ça bouge. Donc, pour éviter ce problème, on fait ça. Donc là du coup, on est quand même bien. Ça prend sa place. Lui, on le passe. Donc, moi je le fais passer là. Ici derrière. Je passe en dessous du câble gris, le gros câble gris du capteur. Comme ça, de cette façon, je le passe derrière. Je le repasse comme ça, je le fais boucler pour le passer en dessous. Comme ça, il va se maintenir. Hop. Et hop, comme ça évitera d'aller se balader et il n'emmerdera personne quand il va fonctionner. Et ensuite, je lui fais faire hop, un tour autour du câble noir. Comme ça, au moins. Hop, je le repasse ici. Donc j'ai fait faire un tour autour. Je le repasse ici. Un tour autour. Ouh là là. Petit jeu de mots pourri. Voilà. Et comme ça, j'ai de la longueur sans trop en avoir. On est juste bien. Et on utilise ensuite la plaque pour relier le fameux capteur. Lui, on le relie ici. Et l'ensemble, on le relie ici. Ça, je suis pas sûr, je vais pouvoir le découper à la pince. Deux petites encoches ici, comme ça, pour lui faire une empreinte et le péter en deux. Et ben voilà, et ça marche. Voilà, et comme ça, on n'a plus qu'à mettre ça avec du double face, qui est juste là. Hop, avec du bon double face, hein, pas du double face de merde. Il y a des trucs hein, où les marques n'ont pas forcément d'incidence, mais pour ce genre de choses, ça en a quand même. Donc, prenez quelque chose de valable qui tient la route. Hop, le double face. Tac, comme ça. Donc, une première couche pour servir d'isolant. Voilà. Hop. Il y a qui colle sur le PCB. Je vais enlever là. Alors ça c'est chiant par contre. Moi je fais toujours ça, un petit coup de cutter et j'essaye de, tant bien que mal, voilà. C'est une solution comme une autre. Et je le colle pas direct. Je m'en remets une deuxième par dessus. Celle qui va servir à de collage. Moi, je suis sûr que ça va bien tenir, ça ne se barrera pas. Et voilà. Ça bougera pas. Et c'est isolé. Voilà. Et on le connecte là. Tac. Lui. Je suis trop court. Ah. Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Un petit peu quand même. Ouais, ça va être tendu. Donc, pas le choix. Alors ça par contre, il faut être délicat hein, pour là. Faut pas couper le câble. Il faut réussir à retirer la putain de scotch noir qu'ils ont mis. Qui en plus bien chiant à enlever. Et du coup,
utiliser la pointe et la lame vers l'extérieur et pas à l'intérieur pour éviter d'aller couper un câble. Ça vous évitera des surprises de merde. Et aller progressivement. Parce qu'ils ont dosé les enfoirés. J'ai peur que ça s'envole, je pense. Voilà. Et comme ça, moi j'ai un peu plus de longueur et je peux aller fixer ça ici. Et voilà. Il faut le faire rentrer jusqu'au fond. Et ici, on peut le remettre dans ce sens-là. Voilà. On peut passer ça proprement. Et voilà. Vous avez rajouté donc une carte avec un interrupteur. Et vous pouvez y accéder depuis l'arrière, comme ça, depuis l'avant, sans vous faire chier l'existence. Alors la petite barre là, ça va pas empêcher la ventilation, hein, pas de souci. Donc contrôle. Moi j'ai fait monter la température à 50, hein, pas ça monte plus. De toute façon, 52. Hop, voilà. Il tourne. L'autre s'est activé aussi. Donc, hop, je vais l'éteindre. Voilà. Il tourne plus. Il n'y a que lui qui tourne. Et sur le côté, voilà, vous devez me croire sur parole parce qu'on n'y voit pas grand chose. Mais hop, et maintenant il tourne. Je sais pas si on voit bien, mais ça passe dedans. Et si je l'éteins, là ça passe plus. Voilà. Hop, je le rallume. Ça aspire. Donc ça fonctionne. Voilà, c'était l'installation du ventilateur. Donc il n'y a vraiment rien de sorcier. Après, si vous voulez pas le faire aussi technique sur la... Il y a encore technique, attention, entre guillemets. Il n'y a rien de très technique là-dedans. Mais si vous voulez pas vous emmerder à faire avec du PCB, faire simplement un Y, bah, vous faites un Y avec un câble. Hein, donc ça, c'est pas, ça donne pas une grande compétence. Et si vous n'arrivez même pas à souder, c'est pas gênant. Vous pouvez le faire également avec un domino. Hein, donc ça pose aucun souci là-dessus. Voilà. Allez, je te bénis, Tina.